On se retrouve cette semaine pour la suite de l'analyse du top 100 de CoinGecko hors stablecoin et jetons wrappés ou liquides. Donc on a vu il y a 2 semaines le top 20. On va passer en revue cette semaine les cryptos du top 20 au top 40. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, que vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer les cloches pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous invite également à me dire en commentaire ce que vous pensez des cryptos qui vont être passés en revue, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Si vous débutez dans les cryptos et que vous ne savez pas trop par quoi commencer, je vous propose un guide gratuit qui est disponible dans la description. Et on attaque tout de suite avec la première crypto. Donc on s'était arrêté il y a 2 semaines sur le PP qui était la dernière crypto. Depuis, Kaspa est passé devant, donc on va commencer du coup par la crypto Kaspa. Pour la première vidéo dont je vous mets le lien ici, donc on abordait le top 20, vous m'avez remonté que c'était un petit peu long, elle dure 32 minutes, pourtant on balaye 20 cryptos, donc voilà, si on veut un minimum d'explications, ça fera un petit peu de temps, mais je vais quand même tâcher de faire plus rapide. Alors, Kaspa, c'est un projet en preuve de travail, comme Bitcoin, comme Monero, il n'y en a pas beaucoup qui utilisent ce système de consensus et la différence, elle est au niveau de la scalabilité. La principale différence, elle est que Kaspa n'est pas réellement une blockchain, c'est plutôt une block DAG avec un système de DAG, donc c'est graphe acyclique dirigé, qui lui permet d'être beaucoup plus scalable. Donc au départ, Kaspa se voulait être une monnaie, tout simplement, plus scalable, plus rapide que Bitcoin, et aujourd'hui ils évoluent, ils sont en train de mettre en place des contrats intelligents avec la création d'une nouvelle norme de jetons comme on a les ERC20 sur Ethereum. En l'occurrence sur Kaspa ce sera les KRC20 qui vont permettre la création de protocoles d'utilisation de Kaspa en tant que blockchain de première couche pour une potentielle finance décentralisée, donc une crypto qui aujourd'hui a assez peu de cas d'utilisation réels mais qui ouvre beaucoup de perspectives, qui a un très beau potentiel et c'est pour ça aujourd'hui qu'elle est autant valorisée. Si on regarde l'évolution de son cours depuis qu'il est sorti, donc la première fois que les jetons Kaspa, en tout cas de l'historique de CoinGecko, ont été disponibles, c'était en mai 2022. Donc ça fait un peu plus de 2 ans maintenant et on voit que même si on a des corrections, la courbe est clairement très haussière sur Kaspa. C'est donc pour des raisons de fort potentiel et de voir l'engouement autour du projet que je vais mettre Kaspa en surperformance du marché. Ensuite, on retrouve ICP, Internet Computer, donc qui se veut être un réseau informatique au niveau mondial et permettant le développement de contrats intelligents, autonomes et décentralisés. C'est un projet que je connais très peu. Si on regarde depuis son lancement en 2021, le cours a énormément chuté. Après, il y avait une émission de jetons très forte au début. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant toujours de regarder la différence de courbe entre le cours et la capitalisation boursière. Sur la capitalisation boursière, on a un delta entre le top et le plus bas de 1 pour 17. On était à 1 milliard au plus bas et autour des 17 milliards au plus haut, alors que pour le cours, on est monté, donc au départ au lancement, où on était au-dessus des 400 $, alors qu'aujourd'hui on est autour des 7 $, et on a eu un plus bas de 4 $, donc on est plutôt sur un ratio de 1%. Il faudrait faire x100 pour du coup que les plus bas retrouvent les plus hauts. Donc si on regarde la capitalisation boursière, on a eu un regain d'intérêt pour cette crypto. On n'a pas réatteint les plus hauts, mais comme pour la plupart des altcoins. J'ai pas un avis très favorable sur cette crypto, mais plus parce que j'en ai entendu que parce que j'en ai analysé. Donc probablement elle sous-performera le marché de ce que j'en ai entendu, mais par rapport à mon avis, tout simplement c'est que j'ai pas d'avis puisque je ne connais pas assez cette crypto. Ensuite on a Aptos qui est également une blockchain de première couche, une blockchain d'infrastructure qui a été lancée par des anciens de Meta qui bossaient sur la crypto qui était prévue pour Meta, à savoir Diem. Donc ils ont lancé Aptos comme blockchain de première couche. Leur crypto a été lancé assez récemment en plein marché baissier sur fin 2022. Aujourd'hui, on a 42% des jetons qui sont libérés. On a une différence importante entre l'évolution du cours et de la capitalisation boursière, pareil parce qu'il y a eu pas mal d'inflation sur ce jeton. Il y en aura encore dans les mois qui viennent. Maintenant, au maximum, il peut y en avoir que un petit peu plus du double. Donc c'est quand même plutôt rassurant. On n'est pas non plus sur une libération de jetons autour des 10% ou 20% par exemple. Si on regarde l'évolution de sa TVL, on voit qu'on a une forte augmentation depuis le début de l'année, donc depuis début 2024. On est en dollars, si je me mets en APT, l'évolution elle est encore plus significative.
puisqu'on fait fi de l'évolution en fait de la variation du prix de l'APT. Donc on a vraiment une augmentation qui est très très forte sur cette année 2024 pour Aptos, qui est une crypto du coup qui va vivre son premier cycle haussier. Et ça, c'est un élément assez important à prendre en compte. J'en suis à mon 3e cycle haussier et ce que je peux constater, c'est que les cryptos qui vivent leur premier cycle ont souvent des performances bien plus importantes que celles qui ont déjà vécu des cycles. Alors c'est pas une vérité absolue, mais sur la majorité des cryptos, c'est quand même ce qui se passe. Pour autant, Aptos se positionne sur un marché donc des Layer 1 qui est très très concurrencé. Probablement, elle va surperformer le marché, mais j'y vois quand même un risque lié à la concurrence. Donc, je vais mettre en beau potentiel mes risques. Ensuite, on a Stellar et son jeton, le XLM, qui est une crypto qui est assez liée à Ripple et son jeton, le XRP. On note généralement c'est XRP qui donne la tendance et le XLM qui suit. Donc c'est une blockchain de première couche également qui est spécialisée pour les services financiers. C'est une crypto qui date un peu puisque le jeton est sorti en 2014 comme XRP. Donc ça date un peu. C'est une crypto qui a connu 2 cycles haussiers dans lesquels on a vu des performances absolument hallucinantes, qui aujourd'hui, comme la majorité des cryptos, est plutôt en stagnation, voire en baisse. Et j'ai du mal à imaginer, au vu de l'utilité, de l'utilisation de son réseau, de voir XLM faire des nouveaux plus hauts sur ce cycle. Donc je mettrai plutôt Stellar en sous-performance du marché. Ensuite, on retrouve Ethereum classique et son jeton, le ETC, qui a une histoire un peu particulière. La crypto est apparue en 2016 suite à un fork d'Ethereum. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un hack en fait sur la blockchain Ethereum, et donc il y a eu un choix qui a été fait par la communauté et les développeurs de faire un fork. Donc c'est de séparer en fait la blockchain en 2 blockchains, avec Ethereum qui ne prenait pas en compte du coup le hack et qui permettait à ceux qui se sont fait voler leurs fonds de pouvoir les récupérer, et ceux qui voulaient que Ethereum continue tel quel, et donc qui ont continué avec Ethereum classique. Le fait est qu'aujourd'hui, Ethereum classique, de mon point de vue, n'a pas de réelle utilité. La blockchain n'est pas utilisée comme peut l'être aujourd'hui Ethereum. Elle n'a pas une place significative dans l'écosystème crypto. Elle a connu donc un cycle haussier 2017-2018 assez intéressant, une explosion sur celui de 2021. Maintenant, au niveau de la tendance, donc on a des points hauts de plus en plus hauts au fil des cycles, contrairement à ce qu'on a vu juste avant sur le XLM, et on a des points bas qui sont également toujours plus hauts, où là on était autour des 4, alors que là on est plutôt autour des 15. Donc peut-être qu'Ethereum classique va surperformer sur ce cycle, mais ce n'est pas ma conviction. Depuis le dernier cycle, il y a tout un tas de nouveaux projets qui sont arrivés. Peut-être qu'il y aura une hype dessus, mais dans l'ensemble, j'y crois pas. En tout cas, c'est pas pour moi un projet qui a des bons fondamentaux, et je suis pas sûr non plus qu'il y ait une hype sur ce jeton. Donc, je vais mettre en sous-performe le marché. Ensuite, on retrouve Sui, qui est un projet qui a été lancé également par des anciens de Meta qui bossaient sur le projet de crypto de Meta. Les 2 projets utilisent le même langage de programmation, à savoir le Move. Moi j'ai l'impression que c'est 2 projets qui se ressemblent beaucoup et qui sont en concurrence. Aujourd'hui, en termes de capitalisation, Aptos a un peu d'avance si on ne prend pas en compte la dilution des jetons, puisque seulement 26% des jetons sur Sui sont déjà libérés, alors qu'on en a un peu moins du double pour Aptos. Et donc si on regarde l'évaluation après dilution, on est à quasiment 11 milliards pour Sui, alors qu'on est à 7 et quelques sur Aptos. En termes de TVL, on a à peu près le double de TVL sur Sui, avec 621 millions. Si on se met donc en Sui comme on a fait pour APT, on voit qu'on a une forte augmentation. Alors sur Aptos, on était depuis début 2024, là ça a commencé un peu plus tôt, mais du coup une adoption assez croissante sur Sui. Je le mettrai au même titre qu'Aptos dans beau potentiel mais risqué. Le risque là, il se situe en plus sur la dilution du jeton, parce que seulement 26% des jetons sont en circulation. Alors quand on est en marché haussier, on est dans l'hyperclimax run et que le cours des cryptos explose. La dilution des jetons, c'est vrai qu'on s'en fout un peu parce que ça dure pas longtemps, c'est sur une période très courte où ça explose très fort. Donc peut-être que c'est possible, en tout cas on l'a vu sur d'autres projets, peut exploser très fort malgré une dilution des jetons en cours ou à venir.
ça reste risqué, d'autant plus que c'est un projet qui a des très gros concurrents comme Ethereum, Solana et toute la clique des Layer 1. On continue ensuite avec Monero, notre bon vieux Monero qui date de 2014, donc une des plus anciennes cryptos sur le marché et toujours présente dans, on va dire, le top 50 en général. Une crypto qui a connu un magnifique cycle haussier en 2018, un cycle haussier très intéressant en 2021, mais on voit que l'ATH n'a pas été dépassé. On a en période de marché baissier un cours qui a énormément latéralisé, on va dire entre 100 et 200 dollars, donc bien au-dessus des niveaux précédents où on était entre 40 et 100 dollars. Je suis assez surpris de voir la résilience de Monero dans le temps. C'est une des cryptos qui a le mieux résisté au marché baissier en 2022. C'est une crypto qui est utilisée comme monnaie, elle est anonyme contrairement au Bitcoin qui est pseudonyme. Elle est donc utilisée pour ses qualités, on va dire, d'anonymat, très utilisée sur le darknet bien plus que Bitcoin. Et autant elle résiste plutôt bien au marché baissier, je pense pas qu'elle va surperformer sur le marché haussier pour des raisons d'utilité et de hype. Pour autant, ça n'en reste pas moins pour moi un projet solide et un jeton qui peut être pertinent à avoir en portefeuille pour ceux qui accordent beaucoup d'importance à la confidentialité. Ensuite, on retrouve le CRO de Cronos, qui est la crypto de Crypto.com, qui a lancé également sa propre blockchain. Le jeton a été lancé en 2019 pendant le marché baissier. Il a connu une forte augmentation donc lors du dernier bull run, lors de la fin même du dernier bull run en novembre 2021. Depuis un marché baissier très violent puisque la crypto a perdu quasiment 95% de sa valeur. La crypto peine à retrouver de l'engouement. C'est vrai que Crypto.com a été très attractif avec ses cartes de crédit à l'époque. Aujourd'hui, elle est probablement encore, mais beaucoup moins qu'à l'époque. Elle a pourtant un marketing qui est quand même pas mal. On la retrouve en effet dans la Formule 1, dans l'UFC, dans le foot et dans le basket. Si on regarde au niveau de sa TVL, donc depuis que la blockchain Cronos a été lancée, on va se mettre en CRO. On voit qu'on a eu une adoption assez croissante sur la période de 2022. Sur la fin d'année 2022, ça a été compliqué. Depuis, on latéralise. Voilà, donc c'est pas foufou dans l'ensemble. Après, on n'est pas dans un marché haussier très fort sur les alts actuellement. Donc je dirais rien d'alarmant, mais rien de positif vraiment non plus. Voilà, c'est assez stable. Alors sur celle-là, je vais avoir un petit biais parce que j'ai jamais été trop fan de Crypto.com ni utilisateur de la carte ou quoi que ce soit. J'y vois assez peu d'intérêt, assez peu d'utilisation. Voilà, que ce soit sur la blockchain Cronos ou sur l'application Crypto.com. Donc je vais plutôt mettre sous-performe le marché. Ensuite, on a un tout nouveau jeton qui vient d'être créé qui est ASI, donc Artificial Super Intelligence Alliance, donc qui va regrouper 3 projets crypto, Fetch.ai, SingularityNet et Ocean Protocol. Donc on a un peu d'historique puisque ça reprend le cours de la crypto FET, qui est sorti en 2019, donc qui a connu un cycle haussier en 2021 et une explosion sur le cycle en cours avec le narratif de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le projet se retrouve comme la crypto la plus capitalisée sur l'intelligence artificielle, qui est un des narratifs les plus hype et les plus soutenus sur ce marché. Et donc pour ces raisons-là, je vais le mettre en surperforme le marché. Je pense qu'on a une complémentarité entre les 3 projets qui peut être très intéressante. Ensuite, on a OKB qui est le jeton de la plateforme OKX. Alors, c'est pas une plateforme que j'utilise, donc je connais un peu moins que le BNB de Binance. Pour autant, force est de constater que depuis son lancement en 2018, le jeton a très bien performé. On voit qu'on est dans une belle tendance haussière. Après, je suis jamais trop fan des jetons de plateforme. En plus de ça, on n'a que 25% des jetons qui sont actuellement en circulation. Une capitalisation donc diluée de quasiment 9 milliards. Après, OKX, c'est quand même une des plateformes les plus utilisées dans le monde. Mais comme je connais pas plus que ça cette crypto, je vais la mettre dans pas d'avis. Ensuite, on retrouve Filecoin dans le stockage décentralisé, dans le cloud computing, qui a été un des premiers projets sur ce narratif-là, qui est sorti donc en 2021, qui a connu un très beau cycle, notamment sur la première impulsion haussière en avril 2021. Ensuite, le cours s'est littéralement effondré. Après, on avait
aussi une libération des jetons qui était très importante. Même encore aujourd'hui, il n'y a que 29% des jetons qui sont en circulation. Si on regarde l'évolution de la capitalisation boursière, on voit qu'on n'est pas sur les mêmes ratios entre les points hauts et les points bas que si on regarde les cours. Si on regarde ses revenus sur le site Token Terminal, on voit qu'il y a des mois qui sont très variables. On voit que d'un mois à l'autre, il y a des différences de revenus qui sont très importantes, puisque on a ici le mois le plus faible autour des 200 000 $ et le mois le plus haut à 2 millions. Donc c'est un projet qui est quand même assez utilisé, puisque ça génère quelques centaines, voire millions de dollars chaque mois. Si on regarde au niveau de la TVL, on voit qu'on a une hausse assez significative depuis le début de l'année, notamment si on se met ici en fil. Ça reste le leader du marché sur le narratif qu'on appelle aujourd'hui DePIN, donc pour les infrastructures décentralisées. Je suis assez partagé sur cette crypto, puisque on voit quand même un minimum d'usage et d'utilisation. Mais je sens pas de hype particulière sur ce dossier. Je suis pas sûr que ça surperforme le marché, notamment également avec la potentielle inflation qu'il va y avoir sur le jeton. Donc je vais le mettre dans la catégorie des projets solides. Ensuite, on retrouve Stacks et son jeton le STX, qui est un layer 2 sur Bitcoin, donc qui propose la création d'applications décentralisées tout en utilisant la sécurité de Bitcoin. Il y a une narrative qui est en train de prendre dessus. Il y a des nouveaux projets qui vont bientôt arriver. Celui-là est plutôt ancien, il est sorti en 2019, donc il a vécu un cycle haussier en 2021 et il est en train de connaître un deuxième cycle haussier. On voit qu'on a déjà son ATH qui a été franchi par rapport au cycle précédent. Voilà, on a sur le long terme quand même une belle tendance haussière qui se dessine. À voir du coup si ça se confirme dans le temps. Mais c'est vrai que lorsque Bitcoin monte, on a Stacks qui monte encore plus fort. Donc ça fait partie des projets qui, je vais mettre, vont surperformer le marché. Alors peut-être avec un petit peu plus de réserve que les autres, parce qu'elle a déjà vécu un cycle, mais je vais quand même le mettre dans cette catégorie. On enchaîne avec une crypto beaucoup plus récente, vous connaissez certainement, qui est sortie en 2023. C'est le Tao de BitTensor, donc qui a connu une explosion sur fin 2023 et début 2024. On est maintenant dans un retracement. C'est une crypto qui connaît son premier cycle, qui est sur une narrative qui connaît une belle hype, et c'est un projet qui, je pense, va surperformer le marché. Ensuite, on retrouve Mantel et son jeton le MNT, donc qui est sorti récemment, il y a un an à peu près, en été 2023. C'est une blockchain de deuxième couche pour Ethereum, donc pour apporter plus de services à l'écosystème Ethereum. On a vu sur ces derniers mois et dernières années tout un tas de blockchains de layer 2 arriver sur Ethereum, notamment pour pallier aux problèmes de scalabilité et de frais sur Ethereum. C'est une crypto donc qui vit son premier cycle haussier. On voit que sa TVL depuis son lancement ne fait qu'augmenter. Ici on est en USD et si je me mets ici en MNT, donc on a une augmentation depuis bientôt un an qui est constante. Donc un projet qui gagne en adoption. Un des inconvénients, donc, c'est qu'il y a 53% des jetons qui sont en circulation, donc potentiellement une dilution, une inflation à venir sur le réseau. Au regard de ces éléments, je pourrais la mettre en surperforme le marché, mais en réalité, je connais trop peu ce projet, donc je préfère le mettre dans pas d'avis. Parce que tout simplement j'ai pas assez étudié ce projet. On passe le top 100 là dans cette série de vidéos, je peux pas rentrer trop dans le détail de chacun des projets. On continue avec un projet que je connais mieux parce que celui-là il est plus ancien, c'est Cosmos et son jeton le Atom, donc qui a été lancé en 2019, qui a connu un joli cycle aussi en 2021. Je dis joli parce qu'il n'était pas non plus incroyable au niveau des multiples, et qui là atteint des plus bas qui n'avait pas connu depuis l'avant cycle haussier de 2021, un jeton qui sous-performe quasiment l'ensemble du marché crypto actuellement. Pour autant, c'est un écosystème qui se développe bien, qui grandit bien, mais le manque d'utilité du jeton Atom lui fait défaut. Les personnes qui sont très liées à cet écosystème cherchent des solutions, cherchent à faire passer des améliorations au jeton pour qu'il puisse gagner en utilité et qui se valorise. Pour le moment, c'est pas trop le cas et je suis assez peu confiant, donc je vais plutôt mettre en sous-performe le marché. Ensuite, on retrouve Hedera et son jeton le H-Bar, qui est un jeton qui répond à la norme ISO 20022, donc qui est une norme notamment pour les échanges financiers. Donc il y a 7
projets crypto qui répondent à cette norme, dont XRP, XLM qu'on a vu tout à l'heure et HBAR. C'est une crypto qui est sortie fin 2019, qui a vécu un cycle haussier et qui depuis le marché baissier latéralise comme tout un tas d'autres cryptos qu'on a vu depuis maintenant 2 ans. C'est une crypto qui a 75% de ses jetons qui sont actuellement en circulation. Si on regarde avec l'inflation et donc la dilution des jetons qui ont été émis, on voit qu'on a une capitalisation boursière qui est plus en tendance haussière que le cours de la crypto en lui-même, ce qui laisse supposer quand même un intérêt certain pour l'émission des nouveaux jetons. Pour moi, c'est comme Aptos et Sui qui sont des blockchains de première couche. Il y a beaucoup de concurrents. Il y a un potentiel pour HBAR avec sa technologie qu'on appelle HGraph. Donc je vais mettre dans la catégorie beau potentiel mais risqué. On continue avec Arbitrum qui est une blockchain de deuxième couche pour Ethereum qui a été lancée récemment il y a 1 an et demi en mars 2023, qui a connu stagnation avant une augmentation sur ce début d'année et avant de descendre de manière assez significative puisque le prix a été divisé par 4. Mais là aussi on retrouve un phénomène d'inflation. Il y a seulement 33% des jetons qui ont été libérés. Ce qui fait que finalement, si on regarde la capitalisation boursière, on a eu un lancement autour des 1,5 milliard et actuellement on frôle les 2 milliards de capitalisation. On a une TVL qui est en tendance, on va dire plutôt haussière avec quasiment 7 milliards de dollars. En ETH, on est également sur une tendance haussière. Donc si on regarde le cours depuis son lancement, on a sûrement des investisseurs qui ont été déçus par les performances de cette crypto. C'est une crypto qui, en termes d'usage et d'adoption, est quand même plutôt très intéressante. Maintenant, c'est vrai que la dilution des jetons, je pense, en cette période où on n'est pas en hyper climax run, on n'est pas en ultra bull run, fait défaut au prix. Je pense que c'est une crypto qui a un beau potentiel sur ce cycle, mais qui reste risquée et je vais donc la mettre ici. Ensuite, on retrouve une crypto qui a déjà connu un cycle haussier, c'est VeChain, donc qui est dans le domaine de la supply chain, l'approvisionnement, la chaîne logistique, qui a été lancée en 2018, donc pendant le marché baissier, on va dire précédent, qui a connu un cycle haussier 2021 absolument incroyable et un marché baissier dont elle peine à sortir. On a 94% des jetons qui sont en circulation. On est sur une narrative qui a assez peu d'engouement, assez peu de hype malgré, je dirais, la qualité du projet. Pour moi, ça fait partie des projets qui sont solides, qui ne sont pas dans une narrative qui a beaucoup de hype. On continue avec le deuxième projet dans la catégorie d'épines avec Render, donc qui est spécialisé dans le partage de GPU, qui est sur ce domaine-là le projet le plus capitalisé avec 1,8 milliard. Il y a 74% des jetons qui sont en circulation. Le projet a déjà connu un cycle haussier 2021 qui était très intéressant et c'est un projet qui a déjà explosé son ATH du cycle précédent. Donc il y a de l'attraction, on voit une tendance haussière assez significative sur ce projet. Alors certes, il y a beaucoup de nouveaux concurrents qui sont arrivés sur ce secteur-là, mais Render continue de se développer, continue à créer des nouveaux partenariats, développe son offre et bénéficie de la confiance des investisseurs et donc à une traction qui est assez intéressante et je le mettrai en surperformance du marché. Pour finir ce top crypto, on trouve Maker et son jeton le MKR qui est un protocole décentralisé qui a permis la création et aujourd'hui la gestion du stablecoin DAI. C'est un stablecoin qui est composé de différents collatéraux. On peut y retrouver de l'Ethereum, de l'USDC, du wrap Bitcoin. On peut également y retrouver d'autres stablecoins, comme j'ai dit l'USDC, mais il y en a également d'autres. On est donc sur de la tokenisation d'actifs, puisque ça tokenise une monnaie, en l'occurrence le dollar. Le jeton est principalement utilisé par la gouvernance, mais il peut également servir de réserve en cas de dépeg du DAI, donc qui sert à stabiliser le cours du DAI. Mais j'y vois un usage et donc une utilité assez limitée, à moins que quelque chose m'échappe, et si c'est le cas et que vous le savez, faites-le moi savoir dans des commentaires. Je trouve que le MKR n'a pas de grande utilité, je vois pas pour quelle raison cette crypto surperformerait le marché, donc je le mettrai plutôt en sous-performe le marché. Voilà pour les cryptos du top 20 ou top 40. Si vous avez apprécié, mettez un pouce à la vidéo. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord également, on peut en discuter dans les commentaires. Ce classement n'est en aucun cas un conseil en investissement. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.